La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette 9e saison, entièrement consacrée aux 9 trésors d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit, j'ai nommé Christian Henri Godefroy, pour découvrir l'une après l'autre les empreintes de son être profond. Dans mon message de ce jour, nous allons, sous le couvert du 9e trésor, revisiter 3 messages. Le premier message a été diffusé le 9 février 2024 sous le numéro 523 et le titre que voici. Une fonction cognitive est un modèle psychologique qui permet de prévoir comment une personne peut réagir face à une information. Le second message a été diffusé le 12 février 2024 sous le numéro 524 et le titre suivant. Une fonction psychologique sert à décrire et à comprendre la manière dont chacun voit le monde et interagit avec son environnement. Le troisième et dernier message a été diffusé le 13 février 2024 sous le numéro 525 et le titre ci-après. Nous avons tous la possibilité de devenir une belle âme, mais cela demande du travail sur soi et surtout l'audace d'évoluer. Projetons-nous dans un monde imaginaire, un monde parfait, dans lequel chaque être apporterait le meilleur de lui-même, le meilleur de ce qu'il peut offrir aux autres. Restons pour cela dans des généralités et des grandes tendances presque caricaturales, même si chaque individu est bien plus complexe qu'une somme de traits caricaturaux de personnalité. Partons de l'exemple des gardiens des traditions. Ce que les individus de ce groupe peuvent apporter à la société est tout simplement un cadre de vie résolument organisé et structuré. Leur présence dans un groupe assure le bon fonctionnement, conduisant chaque personne de ce groupe à respecter sa mission. Ce sont eux qui servent de garde-fous et qui garantissent par leur sens du concret une certaine forme de stabilité. Sur le plan de la morale, ils veillent à ce que loyauté et respect des règles soient au cœur des relations interpersonnelles. Au meilleur d'eux-mêmes, ils garantissent les rouages et le bon fonctionnement de toutes les administrations,
de toutes les institutions grâce à leur sens pratique très développé. Prenons un autre exemple, celui des rationnels. Avec des citoyens de ce tempérament aux bonnes places, la société est idéalement dotée d'être taillée pour les missions de progrès scientifique. Obnubilés par la recherche de nouveaux modèles de développement, ils se distinguent par leur grande objectivité. Avec eux, au bon poste, on est sûr que la société fonctionne de manière optimale. Grâce à leur excellence dans tout ce qui touche à la planification et grâce à leur vision sur les évolutions futures, ils permettent d'anticiper les changements à venir. Être alors une belle personne est une expression qui revêt de nombreuses caractéristiques, lesquelles le charisme, la sincérité, la discrétion, etc., etc. On l'imagine bien légèrement mélancolique, voire nostalgique, mais c'est aussi par leur attitude de courage et leur attitude d'audace que l'on reconnaît ces modèles inspirants. Encore faut-il apprendre non seulement à les connaître, mais à se connaître soi-même. À les connaître tant sur le plan moral que sur le plan des actes. C'est avant tout le regard de l'autre qui fait de nous une belle âme. Quoi qu'il en soit, il faut retenir que nous avons tous la possibilité de devenir une belle âme, mais que cela demande du travail sur soi et surtout le fait d'oser évoluer. Cela n'est pas une chance, mais bien un mérite. Et c'est plutôt encourageant. Finalement, on peut affirmer que l'on ne naît pas belle personne, on le devient. Si ce message vous a plu et que vous pensez qu'il peut inspirer des personnes de votre entourage, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Je voudrais donc m'arrêter ici pour ce jour, espérant vous retrouver très bientôt. Au revoir, à bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.